Salut la famille. Avant de commencer, regardez le setup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On a mis l'étal. Non, je déconne. Faites du bruit déjà pour Brendan et pour Jérémy qui me permettent aujourd'hui de vous accueillir dans un setup que vous méritez. On commence sur le glow up de la chaîne, c'est très bien, mais ce n'est que le début. Et aujourd'hui, pour commencer en grande trompe, il me fallait un invité de qualité. DJ 6X est avec moi ce soir pour la première écoute de l'album de l'année, de l'album que le monde entier a attendu. Ce soir, Utopia se doit d'être un classique. C'est bon ou pas? 6X, quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? C'est quoi tes attentes, toi, sur l'album? Après Astroworld, après tout ce qui s'est passé dans sa vie perso, après tout le teasing auquel on a eu droit, et après avoir vu le casting, pour moi, si c'est du même niveau qu'Astroworld, c'est presque un échec. Presque. Comment je vais faire Là, plus gros qu'Astro? je veux un truc. Déjà, avec ce qu'il a balancé avec K-pop, là, il y a une semaine. Je veux un truc presque qu'on n'a jamais entendu, limite. Moi, j'ai kiffé K-pop. Et Toi, c'est quoi tes attentes, toi? Je veux être surpris. Surtout que je reviens du Wireless où je l'ai vu en concert, donc forcément je suis encore dans le Astro World parce qu'il a fait pas mal Fallait de que tu Astro flexes, World. hein. Non, mais fallait que tu flexes. En 2023, Big Bang 23, c'est comme ça. J'ai pas envie d'entendre une copie-collée de Astro World ou Birds in the Trap. Ouais. C'est ce que je crains et après je pense pas parce qu'il nous a pas habitués à se répéter. Surtout quand on entend K-pop où ça sort vraiment de ce qu'il a pu faire avant ça. Mais ouais, je vais être surpris. Et c'est pour ça que je pars avec le moins d'attentes possible pour être le moins déçu possible. De toute façon, lançons ça. Le seul moyen de le savoir, c'est d'appuyer sur ce fichu bouton. Les gars, j'ai attendu tellement longtemps. Regarde ce doigt là, regarde comment il est gainé là. Regarde mon doigt. Mec, il a des abdos dans la Gars, main. t'as déjà vu un doigt comme ça? T'es ce que je peux faire avec mon doigt. T'as déjà vu? C'est là! C'est chaud déjà. Moi j'aime beaucoup là ce que Chaud j'entends. déjà. Produit par Travis Scott. Oh. Ah, je meurs. Ça, c'est du Maïdi. Ça, c'est du Maïdi. Les arrangements de Maïdi, il est légendaire ce mec. Pour une intro Servi. intro très Kanye-esque, On est servi. intro très clean. Même c'est un style un peu pas, je dirais pas boom bap, mais on va dire un peu Ouais. hip-hop, pas conventionnel, mais classique par rapport à ce qu'on a pu l'entendre, même dans son flow, son débit. Non, c'est chaud, c'est très chaud. On est Juste sur une après, bonne c'est entrée en merci matière, hein. mon Dieu, merci Seigneur, thank God. Arrête avec tes Bon. traductions en carton là. Moi, c'est ça. Moi, je vis pour ces moments-là. Sur le truc, c'est énorme. On dirait une musique de film. Oh. C'est sa petite là? Ils n'ont pas mis un enfant au hasard sinon je pense. C'est sa petite là? Oh. Thank God. Vas-y, commence, dis-moi tout. J'ai kiffé comment le son il monte crescendo, ou le début où tu as vraiment un côté minimaliste qui m'a rappelé seulement Jail, où tu as l'impression que le drop il va arriver mais il arrive jamais dans Jail. Ouais. Et comment à la fin tu as juste cette drum qui arrive toute seule, mais ce côté un peu épique, musique de film. Gars, c'est abusé. C'est on dirait limite une musique d'église même. Bah ouais, thank God quoi. Kanye. Ouais, putain, merde. C'est abusé. Après, vas-y, je vais essayer de me détacher du truc Kanye parce que si je le dis à chaque morceau, c'est pas bon. Ah, j'aime trop, gros. J'aime trop. Et encore une fois, la façon dont il pose, je la trouve tellement bien dosée, c'est tellement propre. Je trouve qu'aujourd'hui, on essaie d'habiller les sons le plus possible parce qu'ils doivent durer 2 minutes max. Les faire pour TikTok, pour la radio, pour ça. Exactement. Que des clones. Et tu laisses pas suffisamment de place à la production. Et dans des morceaux aussi bien produits, savoir équilibrer tes placements, ton propos, ce que toi tu as envie de mettre en avant, ton rap, tes skills, et en même temps, laisser la prod s'exprimer, C'est ça. je trouve que là, c'est fait à la perfection. Comment tu traduis jam? Un jam? T'as plusieurs significations. Un jam, ça peut être un truc de fou, un gros Oui, morceau. voilà, c'est ça. Un truc C'est explosif, quoi. bon morceau moderne. C'est comme ça qu'il s'appelle. le prochain. Putain, on va se battre. On va se battre, gros. Arrête. Modern Jam! I am a god, Kanye, Jesus. Mec, J'avoue, I am a god. de ouf. Bâtard. Mec, prod par Guy Manuel de Daft Punk. J'aime le hip-hop, mais j'aime beaucoup la house et l'électro. Et Ouais. je suis un putain d'énorme fan de Daft Punk.
Tu veux commencer? J'ai kiffé. J'ai kiffé. Très, un côté bien froid, bien industriel. On sent qu'il veut se faire plaisir en fait. Ouais. Tu le sens dès le début là, avec ses big echo et tout là, il a voulu tenter un truc. Le côté un peu MC, tu sais quand il parle comme s'il s'adressait à la foule. As we proceed To give you what you need, ouais, de ouf. Ça. Moi, ça m'a pas touché. Ouais. J'ai aimé la richesse de la proposition, genre le big synthé, tous les trucs qu'il a rajouté, tout ce qui a, comme je disais, enrichi le morceau, mais au fur et à mesure, tu vois. Tu sens qu'il y a un vrai travail de curiosité, de recherche. Le gars, il aime la musique. En fait, c'est des morceaux comme ça où tu sens qu'il aime la musique. Tu vois. Au taquet. Mes yeux, le suivant. My eyes. On va se battre. ça va partir. Ok. Premier beat switch de l'album. Je kiffe comme il a amené. Ouais. Elle est énervée cette partie. La prod, gros. Elle est énervée. Ok. Quels son? Waouh. Autant la première partie, j'ai pas accroché de fou. Ouais. C'est bien fait, mais j'ai pas accroché. Mais quand il y a eu le beat switch, j'ai senti la patte de Wheezy. Wheezy, c'est un producteur que je kiffe de fou, qui bosse avec Gunna, Nav et compagnie. Et il est archi chaud, j'ai senti sa patte. Et non, la deuxième partie, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, elle m'a pris. J'ai kiffé la deuxième partie, mais je sais pas si je l'aurais autant kiffé sans la première. Elle se complète. Tu vois ce que Parce je... que clairement, Ouais. la deuxième partie, c'est un sample. En fait, c'est le sample de la première qui est réutilisé, qui rejoue différemment. Et c'est indissociable. Les deux sont indissociables. Ouais, c'est vrai. Le pays de Dieu. God's Je vais country. l'enculer. Je vais l'enculer. T'as vu la light là? T'as vu ta gueule? Voilà. Arrête. On est parti, God's country. Ouais. Je commence? Vas-y. Astroworld de fou déjà. Ce morceau-là, tu le fous dans Astroworld, il est totalement à sa place. Tu vois. Littéralement. Ça sonne presque comme un interlude dans l'album, tu vois. Ouais, Le truc qui dure 2 minutes. Je trouve ça assez simple dans la formule, parce qu'on sait que ça, c'est sa zone de confort. Ouais. Mais je pense que dans un album comme celui-là, c'est nécessaire aussi. Sirène. Traduction? Sirens. Oh. Il embraye, on passe la seconde là? Il me tue. Oh là là. Mike Dean. I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination? On dirait que c'est la fin de la première partie de l'album, mais ça Ok. part sur autre chose là. Ok. Parce qu'elle dit, Ouais. on arrive à Utopia. Ouais. Mais il y a un truc par contre sur la prod qui m'a rappelé qu'on a tendance à oublier qu'à la base, Travis Scott c'est un producteur, c'est un beatmaker. Ouais. Mais c'est qu'on oublie son niveau de production qui Ouais. est Dantesque. dingue quand même. Quoi. Ah ouais, moi j'ai kiffé. C'est pas des morceaux que je vais écouter régulièrement et tout, mais comme je disais, rien que pour la prod à elle seule, je vais y retourner et je vais essayer à chaque fois de capter une nuance de plus, Ouais. un détail de plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Pour c'est l'instant, vraiment il y le a genre zéro de morceau qui grandit avec toi, tu vois, À mort. au fil des écoutes. Mais bon, on a eu l'outro, on a bien compris. Je crois que c'est le moment. T'as bien compris ce qui va se passer là. On est même Je pas- crois je que sais c'est pas l'heure ce de qui va la se passer. guerre. Meltdown, je sais pas ce qui va se passer. Meltdown. Tensions is definitely rising. C'est bon, ça commence. J'ai dit. Ça commence. Je t'ai dit. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore ces deux-là là? Sometimes like I got a company shit. Cause we got some terrorist shit. And TV producers, we look at the chains that I bought from the fuck about up. Attends, c'est quoi la phase? Merde. Attends, la phase. Eh, pull up, j'en ai rien à cirer. Je dois réécouter. Attends, remets. Attends. On remet du début. Up the Louis, they not even wearing that shit. I'm coming to the West, I was repairing some Il va se faire enculer par Pusha T encore. Il va se... C'est le son des enfers. Wesh, C'est quoi? Le son est bon, la prod est incroyable. Take It, ATL.
Atlanta, voilà. On sait d'où ça vient, la force. Ah, non, les Mais gars, Boy non, Wonder a non, quelque non, chose non, dessus. non. Et puis Travis, quoi, le beat switch, il est fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quoi? Tu veux que je fasse une review de ça? Tu veux que je dise quoi? Oui, c'est bien, ben oui. Les carottes Oui. sont cuites. Vous avez entendu ça où? Avant? Ça m'énerve tellement c'est... Ok, c'est bon. Merde! C'est bon. Mec, t'es un mot de genre. Tu veux que je résume le son, là? C'est bon. On enchaîne. C'est abusé. C'est quoi la suite? Je me suis régalé. La suite, je sais pas à dire ça. Fine. Attends. Fine. Oh, ta mère! Mais il y a des gens, ils ont dit l'album il est trop sombre, il y a pas de banger. Hein. Ferme ta gueule! Ferme-la! Ma bouteille, wesh. Pardon. Ah, t'as vu, on peut entendre chez quoi? Gars, en même temps. Ce que j'aime, au fur et à mesure de l'album, pour l'instant en tout cas, les featuring, en fait, il y en a plein. Il y a 18 feats sur 19 titres, de ce que j'ai cru voir. Mais ils prennent pas la place, en fait. Ah, sur celui-ci, moi je trouve quand même. J'ai pas trouvé. C'est pas choquant, en fait. Sur ce morceau-là, je trouve la deuxième partie du morceau, Ouais. Carti et Sheck West, là, ils se sont appropriés le truc. Moi, pour ça, c'est le premier son. Je vais pas dire c'est un skip, mais je reviendrai pas dessus. Moi, j'ai pas. J'ai kiffé. Il est chaud, mais je viens En de fait, j'ai plus kiffé la première partie. La partie de Sheck West, ça me plaît moins. Elle est éclatée, voilà. Tu vois, Son turn-up. sur le couplet de Sheck West, j'ai pensé à un moment que si ça avait été Gloria, elle aurait dead le truc. Ouais, j'avoue, Glow, c'est trop mago en plus. Elle aurait terminé le truc. Tu l'imagines sur un truc comme ça? Je pense qu'elle aurait envoyé un couplet de malade. Au taquet. Elle Avec sa grosse voix, elle aurait tabassé le truc. aurait terminé la Elle aurait prod, tabassé gros. la prod. J'avoue, Ouais. j'ai bien vu une glorie là-dessus. Et jusque-là, Travis, je trouve, au niveau des prods, il se met beaucoup en avant. Ouais, Parce qu'on se quasiment toute prod par lui pour l'instant. ouais, ça se voit qu'il s'est En fait tout cas, plaisir. coprod. Ouais, il s'est fait plaisir quand même sur l'aspect vraiment créatif de l'album. Del Resto, Del Resto, Echo. c'est Beyoncé ça? Mais c'est Beyoncé, gros! C'est Beyoncé. C'est Beyoncé, wesh! Je suis pas fan. Moi j'essaie de comprendre. C'est James Blake, ça. Ouais. Ouais, c'est totalement James Blake. Mon premier skip de l'album, il est efficace, hein. Il est archi efficace. Je vois très bien, genre en concert, ce que ça peut donner en live. Mais c'est mon premier skip de l'album. Le seul truc que je trouve pas mal, pour la symbolique, tous les deux viennent de Houston, Texas. Oui, c'est vrai. Donc c'est la réunification, on va dire, des Ouais. deux gros noms de Houston actuellement. C'est vraiment les deux grosses têtes de la ville de Houston. Et, Mais quel bon choix à chaque fois de cacher les featuring. Ouais, ça garde la surprise. Beyoncé, gros. C'est ouf. Je Surtout savais Beyoncé. pas. Le mec, il se donne le luxe de cacher Beyoncé. Ouais. C'est énervé. C'est Et, incroyable. Mais après, en soi, le morceau n'est pas du tout marqué. Je suis pas un grand fan de Beyoncé de base. Donc je suis pas... Limite, je demande un joker en fait parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, tu vois. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Soit en Pour fait, moi, ce son, il a sa place dans un album de Beyoncé. De comme il est fait, sa structure, comme elle rentre dans le truc. voilà, je trouve qu'il y C'est un son album de Beyoncé. il y a une identité Beyoncé Alors. qui est très affirmée, mais pour autant, il y a des séquences sur lesquelles je trouve qu'elle est limite étouffée par, la prod. l'ambiance générale et par la prod, ouais. Après, c'est peut-être fait exprès, il te parle d'écho. Ouais, C'est probablement même un parti pris, tu vois. ouais, je pense aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de moments qui m'ont plu pour que je dise ce que j'aime pas, Ouais. mais Ouais, en c'est un même temps, assemblage. en tant que tout, Digère-le et reviens dessus, Ouais. reparle-en dans 2 mois, je pense. parce que le Ça sera tout différent. me dérange, tu vois. T'es sur lequel là? J'ai dû... I know. Je sais. Je te le demande comme ça parce qu'il y a un point d'interrogation. Et Ça me parle plus. oh, je kiffe. De ouf. Il est pas sur l'album, mais je suis deg, mais j'aurais kiffé un Don Toliver dessus. Oh, Il aurait massacré ça. ah ouais, de Il aurait ouf. tabassé Putain, la ouais, prod. de La ouf. petite mélodie là. Mais ouais, le son est incroyable. Hein. Moi, j'ai J'ai kiffé. ouais. Simple, efficace. Ouais, Je kiffe comme il joue avec ses petites mélos là, comme il maîtrise l'autotune. exactement. I know. Ouais. Et ouais, les changements de flow, ils sont incroyables. Je préfère un son comme ça
qui est, on va dire, un poil plus, on va dire, épuré, entre guillemets, que Ouais. le son avec Beyoncé avant, où ça fait trop. Il y a trop d'informations. C'est ça. J'ai remarqué que, Oui, je comparé à ses projets précédents, Mhm. il y a moins d'adlibs. Ouais, Ce qui est c'est quand vrai, même ça. vachement Il y a moins de son- Le Flame, de It's Lit, Ouais. de Straight Up. C'est son identité de ouf. Moi, j'ai même pas Après, il y a compris moins, Straight Up. il y a moins de bangers aussi, tu vois. Les jumeaux Topia. Oh, ta race. Ah 21. C'est tellement une prod pour lui, ça. Il marche dessus. Il marche dessus. Ouais, c'était une prod pour 21, là, par contre. Littéralement. Faut dire la vérité, 21 couplet de- sauvages, hein, mon de gars, Rob est 21 chaud aussi. sauvages. Le couplet de Rob est chaud aussi. Bon, moi, c'est moins mon univers. C'est des trucs que j'apprécie, mais que j'écoute pas énormément de moi-même. Par contre, ça, en soirée, gars, Ah, j'ai hâte. gars. J'ai hâte. Mes prochains sets, je suis absolument pas désolé. Vous allez manger. Eh, vous êtes au courant, hein. Vous allez Faut aller manger. voir Sizix en soirée. Ouais. Je suis content de ouf. Et qu'ils remettent au goût du jour les formats longs. S'il vous plaît, mettez du Vrai. respect sur Vrai. les musiques abouties à 100%. Les formats 2 couplets, 2 minutes 20 à tout casser sur un album complet, Tout ça pour le ça stream. m'énerve. Ouais, Ça mais les m'énerve. albums de 10 morceaux, arrêtez. Ça Un m'énerve. album, c'est là pour ça, Faites pour des vous EP, exprimer. faites des mixtapes. Lil Wayne, il a pas fait tout ça pour rien. Oh! Oh! Circus Maximus. Le cirque de Maxime. Gladiator. Comment se traduit ça? On dirait Black Skinhead de Kanye. Ouais, de ouf. C'est Black Skinhead 2. De ouf. Je connais ça. Ça me dit rien. Je le retrouverai et je le mettrai au montage. Je suis désolé pour l'instant, j'aime pas. Pas du tout. T'aimes pas non plus? Non. Ça, j'adore ça. Les trucs comme ça, où ça veut vraiment genre, pousser vers la pop, trucs comme ça, je suis pas fan. The Weeknd de base, je suis pas fan du tout. Et non, gros skip. Gros skip. Alors moi, j'ai pas aimé. J'aime The Weeknd à la base. Je trouve pas qu'il ait fait n'importe quoi sur le morceau. The Weeknd. Déjà, ça ressemble tellement à Black Skinhead de Kanye que En raté. au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais au-delà de ça, frère, la meilleure partie du son, c'est quand il chante pas. C'est quand il y a personne dessus. Les synthés de Mike Dean à la fin, quoi. C'est Mike Dean en fait qui a le meilleur couplet. À la fin. Après, c'est le nom aussi du film, comme on disait, qui accompagne l'album. Faudrait voir peut-être Ouais, si c'est un dans truc, le cadre du film, le truc s'imbrique bien. 2 minutes 35 per sale. J'ai kiffé. J'aime beaucoup ce genre de son dans certains contextes. En fait, je sais pas comment le décrire, l'expliquer, mais j'aime vraiment beaucoup l'ambiance qu'il met. Ça, c'est mes sons quand je rentre de soirée après un set. J'appelle ça mes sons de sas de décompression. Je l'aurais pas mis là dans l'album. Ouais. Ça, j'aurais plutôt mis genre l'outro en dernier son ou un interlude au milieu. Ouais. Euh, Ce que j'allais dire justement. Ouais, voilà. Mais moi, je le vois comme le deuxième interlude Par après exemple. God's Country. Ouais, carrément. Tu vois, on avait dit que ça Littéralement. sonnait un peu comme un interlude, et ben là, C'est pareil. je le sens un peu pareil. C'est les limites de ce type de morceau, c'est que du coup, quand tu les sors de ce contexte-là, c'est difficile de toucher, très fort. tu vois. C'est Mais, vrai, c'est particulier. mais oui, après, je comprends. C'est particulier. En vrai, je comprends. Schizo, c'est Boy Wonder à la prod. Il n'est pas seul, mais il y a Boy Wonder. J'avais pas vu, il dure 6 minutes. 6 minutes. C'est un podcast. Il est rentré trop bien. C'était fluide, hein? De ouf. Il le fallait. Sur un son de 6 minutes, il y avait intérêt, là. Le beat switch. Ouais. I said you need me now. Pop it lows, and it is what it is. That's just how it goes. Pure session, I just get hot. I cut some off at the Oh là là. Troisième déjà, là? Ouais. Et lui, il s'arrête pas depuis tout à l'heure. Hein. Les accords de basse, J'aime trop les beats de basse comme ça. c'est trop. Trop tôt. La vérité que là, les 6 minutes, pour le elles coup, ont glissé sur moi, gros. Franchement, gars, je trouve que la richesse, parce qu'on peut commencer à tirer certaines conclusions, parce qu'on est au morceau 15, là, sur 19. La richesse de l'album, gros, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, À mort. il y a une proposition. Prochain, c'est quoi? Lost Forever? Perdu pour toujours. Lost Forever. Hey yo, what they
Ah Il est là, il est là. Incroyable. Honnêtement, après sachant qu'il restait ça comme feat, quand j'ai entendu le sample au début, je me dis, je suis sûr, il va poser dessus. West Side Gun, Griselda, c'est les rois de poser sur des samples. Si je dois rentrer dans les conclusions hâtives, je dirais que West Side Gun, il a sauvé le morceau. Travis Scott, il fait le taf. Mais gars, l'énergie qu'il a ramené dans le son, Incroyable. Il n'y a rien à analyser, le son est archi efficace, le beat, il est calibré pour les deux, mais vraiment plus pour West Side Gun dans un sens, c'est vraiment son registre, son style. Et du côté, bah, la touche d'alchimiste, elle y joue. et c'est là, je te coupe, mais c'est là que tu vois que Travis Scott, il est hyper présent à la prod sur cet album. Très. Parce que quand tu Quasiment sur tous les regardes, tracks. que ce soit sur Beyoncé, sur West Side Gun, même sur Carti dans un sens, la façon dont il a adapté son univers, parce que tu sens que ça reste son univers, mais la façon dont il a adapté son univers à ses invités, Et sur 3 styles différents. tu sens que c'est vraiment lui Trois aux ambiances manettes, différentes. tu vois, À mort. à la manière d'un Kanye West. Ça me fait vraiment penser à Donda, quand Kanye West il a adapté sa prod pour recevoir Fivio Foreign. Ouais, oui. Tu vois ou Ouais, pas ouais, littéralement. Le suivant, Amour. J'ai pas vu le feat, mais j'en soupçonne. Hein. Oh. J'adore les grosses orgues. C'est incroyable ça. Il dit ça comme ça dans ton oreille. Je jurais. Il a pas de feature. Alors, c'est Kid Cudi. Ouais. Je m'entendais pas du tout à ça. Par contre, la prod est folle, littéralement. Oui. Pharrell, il s'est fait plaisir de fou. Oui. Mais je reviendrai pas spécialement dessus. Je sais pas en fait. Je vais le digérer, je vais le réécouter, faut que je le digère celui-là. Il est vraiment parti. Honnêtement, j'ai rien à ajouter. J'y retournerai aussi par acquis de conscience Ouais, voilà. pour comprendre. Mais là, tu me demandes là comme ça, je te dis j'aime pas et puis voilà. Franchement, pardon. Non, c'est trop simple. Même Kid Cudi, pourquoi on lui donne 20 secondes Peut-être que c'est un parti pris aussi. Ça. J'imagine que c'est fait exprès et tout, mais pas parce que c'est fait exprès que c'est bien. Bon, K-pop, est-ce qu'on a besoin de se le faire? K-pop, moi j'ai kiffé. Déjà, faut savoir que Bad Bunny, j'aime beaucoup. Bad Bunny, pareil. j'aime beaucoup. Je me suis vachement ouvert à la scène latina grâce à Rosalia, que je kiffe de ouf. Et il y a des artistes que j'apprécie beaucoup, et Bad Bunny, franchement, en fait partie. Et je trouve qu'il a fait le taf sur le morceau. Travis, il fait le taf, il s'efface petit à petit, progressivement, il s'efface du son, De gros mais gars, c'est pour le meilleur. À mort. Ouais, c'est pour le meilleur, parce que franchement, t'as des gars là qui sont tellement gros qu'il faut les laisser briller aussi, tu vois. De ouf. Surtout sur un morceau comme celui-ci, Bad Bunny, il faut lui laisser son espace. À mort. Là, tu dégages et tu regardes. K-pop, j'ai kiffé parce que bah, j'adore le funk brésilien et c'est clairement un son d'une grosse inspiration funk, bah, les funk. Et j'aime vraiment beaucoup trop ça. Et donc j'étais surpris de fou quand j'ai entendu ça. Son latino plus son brésilien, j'étais conquis de fou. Ouais. Plus clippé dans le sud à Cannes et à Nice Oui, au QG. parce que C'est mort. là, on n'a C'est pas mort. vu le film et tout, mais quand on ajoute les visuels, un album, c'est un tout. C'est pour ça que je précise, disclaimer vers la fin de la vidéo, mais on s'en bat les reins. Une première écoute, c'est une première écoute. C'est une première écoute. C'est c'est brut, musical. par principe, par pure définition, il y a zéro recul. Donc, c'est un tout. Avec les clips, avec les lyrics aussi, quand tu prends le temps de te pencher vraiment dessus. Là, t'enrichis le propos, t'enrichis ton analyse, et du coup, t'enrichis ton avis. Donc, les avis à chaud, c'est les avis à chaud. Je vais même vous faire une confidence. Astroworld, à la première écoute, j'ai pas aimé. Et là, c'est le moment où je disparais du cadre. Progressivement. Encore. C'est bon ou pas? On enchaîne. Télékinésie. Ouvre direct sur Futur, là, comme ça, là. Le roi. Le roi. J'ai vu le deuxième featuring. J'ai vu le deuxième featuring. Futur mec. Je vais tout casser. You know the future of the bounce. Kanye à la prod. Kanye Futur, le meilleur combo. Sound. Ah, Futur est cisé sur le son. Oui. Comment elle rentre. Gars. Comment elle rentre. Gars. C'est pour ces moments-là que je vis. Que je me lève le matin. La naissance de mes enfants, c'est nul à côté. Nul. L'association là,
Kanye Future. Je crois que depuis la création du feu, il n'y a pas un truc qui m'est autant stimulé que ça. À un moment, il y a un petit break là quand Cizé rentre. Moi, je croyais qu'il allait avoir un beat switch à ce moment-là. Ouais. Et c'était encore mieux qu'un beat switch. C'est encore mieux qu'un beat switch. C'était la meilleure introduction d'un artiste sur l'ensemble de l'album. Je le dis. Littéralement. J'en ai rien à cirer. Par rapport à ce que tu disais, je te coupe 2 secondes. Ouais. Où tu fais les formats longs et il faut que les artistes, franchement, ne négligent pas ces formats longs. Il a mis 4 ans avant de sortir ça. Ça sert à rien, les artistes, des fois, de vouloir sortir un album tous les ans, tous les 2 ans et de sortir un album bâclé. Travaillez votre univers, travaillez vos guests si vous en voulez ou quoi, mais prenez votre temps pour peaufiner et sortir des masterclass comme ça, en fait. Il y a beaucoup plus d'albums qui sont sortis dans les années 2000-2010, entre 2000 et 2010, qu'on écoute toujours aujourd'hui, qui ont chez bien vieilli. Qui sont Parce intemporels. qu'à l'époque, Exactement. ben, les artistes, prenez leur temps entre chaque album, prenez votre temps. S'il y a des artistes qui passent par là, qui écoutent, prenez votre putain de temps et enchaînez sur le son. On arrive au dernier morceau de l'album. The Further Notice. Ah Oh là là. Prenons le temps, s'il vous plaît, d'apprécier à quel point James Blake se marie bien avec Metro Boomin. Non, c'est trop. 21. Hey Take a sip, I've been Et j'adore. Quel album. Mais quel album. Ainsi s'achève. Quel album. Ainsi s'achève l'écriture d'un nouveau chapitre pour cette foutue légende qu'est Jack Webster, a.k.a. Travis Scott. Tout encore. Gros album. J'ai pas du tout eu l'impression d'écouter un Astro World 2. Non, J'ai pas du tout eu Non. l'impression d'écouter un Yeezus comme beaucoup l'ont dit. j'ai Inspiration par entendu Yeezus, mais j'ai pas écouté un album Yeezus. Arrêtez Ouais, les on sent les- bêtises. on sent les inspirations. Arrêtez les bêtises. Yeezus et Kanye de manière générale. Et j'ai vraiment kiffé, ça me déplaît pas du tout, et au contraire. Ah ouais. Et mais non, mais putain, mais quel album. Quel Ah album, ouais, quel les album. gars. Le choix des feats, le choix des prods, la construction. Il y a, perso, j'ai que 2 skips. C'est un très très gros album. On a passé un bête de moment, j'ai passé Ah un ouais. bête de moment. C'était un album hyper complet. Il y a des moments forcément qui me touchent moins que d'autres dans l'album. Il y a des passages que je comprends moins aussi, sur lesquels il faudra que je revienne. Les featuring, ils s'embriquent parfaitement. Tu as des producteurs qui ont une patte aussi tellement affirmée qu'il y a des moments où tu es aussi en featuring avec le producteur au final. Pas faux. Et je trouve Ça, que c'est chaud. l'osmose, elle est parfaite. Une Parfaite. balance à trouver qui n'est pas évidente. Ouais, on finira sur ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci au Big 6X d'être venu m'accompagner sur cette première écoute. N'hésitez pas, vous savez déjà, à donner la force par tous les biais que vous connaissez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Je veux tout savoir. Ouvert au débat. Si vous avez compris des trucs que moi, j'ai pas compris, si vous avez des infos que moi, j'ai pas, des nuances à apporter sur certains trucs, mais allez-y. Parce que l'album, il est tellement riche, j'aurai forcément des choses à apprendre, des choses à découvrir avec cet album. Et c'est ça les grands albums, les gars. Je vous le jure. C'est ça les grands albums. C'est les albums sur lesquels on continue à apprendre tous les jours. Si vous apprenez sur la musique en écoutant un album, c'est que c'est un putain de bon album. Merci la MIF. Prenez On soin de vous. s'attrape. C'était Kavi, c'était 6X. Bisous.